fait place. Vous connaissez le principe, point de vue, c'est votre nom, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous via le 01 44 110 44 encore 2 fois 44 pour les coups de fil. N'hésitez pas, appelez-nous dès maintenant. Et nous avons d'ailleurs lu le tout premier intervenant de la semaine. Auditeur, on dit bonjour. Votre nom. Nous vous écoutons, Bello. On a l'électricité et le café de noter quelque chose. Il n'en dit rien. La voie qu'on a praticable, c'est là que les gens font encore aujourd'hui. Je dis ça, la même me dit rien maintenant. Après, ça va devenir comme tout ce que là. Et ça va devenir quelque chose. Et la population de Ouassilouda, nous-mêmes, on va avoir le même problème avec le magasin que ça va d'abattre là-bas. Et quand on commence à dire, c'est comme nous ne voulons pas dire ce que nous voulons. Vous voyez, regardez à ce cas, que toutes les voies de Parapula en vie, quand on a un problème, en allant vers la maison de c'est encore problème. La main a pardonné, Parapula n'est plus fiable, Parapula n'est plus réel. Ils n'ont qu'à nous écouter. Parce que moi, je me suis dit, moi, personnellement, que notre gloire là, c'est devenu comme une chanson pour eux. Et quand ils sont contents d'entendre la musique, quand on entend la musique, ça avait dit que nous disons, je peux vous revenir. Allez, merci d'être passé tout intervenant. C'est votre rang, c'est vous qui l'animez. N'hésitez surtout pas. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous. Dire l'actualité autour de vous. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. C'est opaque. C'est pas des péchés à négocier. On le dit toujours. Vous voyez, là, j'avais planté des tomates en face de ma maison. Vraiment, les deux là sont venus tout brouter. Pourquoi? Et on est à chaque moment, les bêtes en divagation, le maire ne veut pas agir. Allez, viens, vous n'allez pas trouver les bêtes en divagation. Ça, à Boyko, les orchestres sont partis, il n'y en a pas, ces maires-là. Quelle magie les autres ils ont fait? Et par contre, ne veut pas changer. Je demande au maire encore de venir à Kati Ouassilouda ici. Depuis 9 ans aujourd'hui, monsieur le journaliste, on n'a pas eu même une seule machine. Alors qu'on a amené des machines avec des parcours d'abord. Où sont passées ces machines-là? Et ces machines sont allées dans d'autres communes, ils travaillent. On avait demandé des audits sur ces machines-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu gain de cause. On fait des révisions de cause à chaque moment à la mairie là. On ne connaît pas ces problèmes. Vraiment, ça ne va pas. Dans notre commune, par rapport à ça ne va pas. Monsieur René, agréable journée. Excellente journée à vous. Allez, merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Eh bien, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct un autre auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Général. Votre nom. Allez-y. Ce matin, ma grogne va à ma mairie. Vraiment, on est en vacances. Les enfants sont en vacances. Il ne faut pas que la rentrée vienne, on ne commence pas à créer des mots de l'année passée. Les écoles qui sont vraiment, il y a des classes pittoriques qui sont tellement, les enfants, on ne sait même pas s'ils peuvent apprendre. Mon frère Baspi a crié. J'ai passé 20 ans hier, je n'ai pas vu de changement dans l'école là. Même si c'est les hangars, il faut faire pour les enfants là. Pour que l'année prochaine, la rentrée prochaine, ils puissent être à l'aise là. Ils n'ont qu'à le faire pour soulager ces enseignants là. Après, on va accuser les enseignants alors que les autorités ne font pas d'efforts pour vraiment mettre ces enseignants là à l'aise. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Demandez à la mairie de faire ce déplacement là pour... J'ai entendu dans votre journal tout à l'heure, les revues de presse, il y a des mairies qui ont doté de tables et bancs à leurs enfants. Il faut que la mairie fasse de même
Parakou ne bouge pas, on ne sent pas. Il faut que vraiment Parakou bouge. Hein. On dénonce, mais il ne se déplace même pas. C'est comme si on crie seulement. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport au stade. Quand on attend d'autres pays, quand ils organisent quelque chose, on attend d'autres villes. C'est pas tout le temps la capitale qui organise quelque chose. Mais chez nous, au Bénin, si ce n'est pas la capitale, même les équipes qui jouent dans le nord ici, ils sont obligés d'aller à Cotonou des tournois. C'est pas normal. Il faut que notre stade là, qu'on voit ça, que ça n'a qu'à pousser comme un champion rapidement, parce que ça ne va pas. On ne sent pas le développement à Parakou. Je vous remercie. Voilà, merci d'être passé 0144 110 2 fois 44 point de vue. Appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Votre nom? Votre nom. Antoine Abdelal qui vous appelle du quartier Madina. Allez-y. Monsieur René. Et je demande à la SBE d'envoyer leur agent de... En tout cas, ceux-là qui contrôlent les lampadaires maintenant s'allument dans la journée. Or, quelque part, on en a besoin, mais on ne trouve pas. Mais on n'a pas besoin de l'énergie que les lampadaires soient allumés la journée. Il faut que ceux-là viennent corriger ça. Partout on voit les lampadaires allumés, c'est de la gâchis, ce que je constate. Deuxième préoccupation, nous demandons à nos dirigeants qu'ils fassent tout pour nous faire ce que nous voulons, parce que chaque jour que Dieu fait, on ne fait que répéter la même chose. On nous donne l'opportunité pour qu'on puisse voter directement nos maires. Sinon, on va toujours vivre le même scénario. À tout de suite. Merci d'être passé 44 sur 10 de fois 44 vues. N'hésitez pas à appeler qui va. D'accord, nous vous écoutons. Après 2026, la Sénat soit être dirigée par le pays. On voit que l'opposition n'a pas de grief contre la Sénat, les institutions qui organisent les élections. Mais si vous venez ici, il y a de plusieurs années, vraiment, on a des griefs contre la Sénat. Jusqu'aujourd'hui, maintenant, vraiment, on n'a pas la confiance à la Sénat, surtout l'opposition. Parce qu'il y a des griefs que nous soulignons, nous-mêmes, la population aussi voit, il y a des choses qui ne vont pas au niveau de la Sénat. Donc, moi, j'invite nos autorités à confier la Sénat à la société civile. Là, tout le monde, l'opposition comme la mouvement, tout le monde aura confiance à la Sénat. C'est ce que moi j'ai vu, c'est Marie Clarine, agréable journée. D'accord, nous avons compris, c'est votre avis. Être passé 0144 110 2 fois 44. Un autre intervenant au bout de la ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Allez-y. Je rappeler encore à la mairie de Parakou les voies impraticables dans la commune de Parakou. Monsieur le journaliste, nous avons des voies secondaires que c'est la population elle-même qui se met en commun accord. On ne peut plus l'unanimité pour essayer de trouver une solution. Sinon, il ne peut même pas passer. Je vous en prie, un secours encore. Quand on va au fleuve Bara, là, c'est l'eau qui emporte des vies humaines. Là, c'est encore vraiment regrettable. Et que cette année, on peut indemniser, aucune vie ne soit emportée sur ce fleuve. Très rapidement, je reviens par rapport à nos feux dysfonctionnels. Ces feux sont là pour révéler. Nous constatons que c'est le contraire. Ces feux clignotent à tort et à travers. Et nous ne savons pas à quel point nous vouer, puisque on ne sait pas ce qui doit passer. Et c'est les accidents qui ne peuvent pas se produire là. Au secours encore à les responsables des services techniques. Je vous souhaite bonne journée. Très bonne journée à vous. Merci d'être passé. Notre intervenant. Voilà, 0144 110 2 fois 44. Point de vue, c'est votre tranche. Appelez-nous un autre auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur René. À propos de Tribunal derrière quand des sous. D'accord, allez-y. Voilà.
Pour commencer ma grande de ce matin, je dis la population de Tikema et Albarka. Cette participation. Le pont dont je parle tous les jours devant le 13e a été changé le vendredi passé. Et c'est la population qui sont mobilisés pour ça, surtout les jeunes. Et les de au cours de la mairie. Effectivement, c'est bien vrai que la mairie fait sourd d'oreille dans certains sujets. Mais ça là, la population, c'est un public. Je vous ai dit, la fois dernière, avant qu'on ne repart le pont, c'est un vieux qui était tombé dedans. Et ça a touché la population. Ils sont venus me voir ici ensemble, avec notre délégué d'Albarka, on a trouvé une solution. Donc je leur dis merci, sans oublier mon doigt maintenant qui n'a pas resté derrière et loin de nous. Je peux vous revenir. Allez, merci d'être 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous. Notre intervenant. Voilà, auditeur en ligne, bonjour. Ousmane Samarou de retour. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je remercie d'avoir Fraternité pour tout ce que vous faites. La voix dans la ville de Parakou, vraiment, ce n'est pas la peine. Je vous demande pardon. Allez au niveau du CE2 de Parakou. Les deux côtés, que ce soit devant ou derrière, la voie est complètement impraticable. Et le CE2, j'ai dit, de Parakou. Vraiment, il faut que, c'est actuel CE Zongo, il faut que le maire vraiment envoie des machines là pour faire le refaufilage, là, a besoin de refaufilage. Il fait des caniveaux à cet endroit. Les deux côtés, je dis, derrière comme devant, c'est impraticable. Il y a des maisons à côté du CE2. Il y a la maison de mon papa là, à côté là. L'eau qui quitte dans le CE2 là, ça dérange les gens. Ça même fait tomber la clôture d'un côté. Vraiment, il faut que la mairie fasse quelque chose. Et je demande à tous les autorités, les cadres du Parakou, qui n'ont qu'à se réunir, s'entendre. Maintenant, on parle de développement. Chaque ville parle de son développement. Parakou ne bouge pas. Les cadres, nous avons des cadres, des autorités, on a eu des ministres, des députés. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Vraiment. Ça ne va pas dans la ville de Parakou. Il faut qu'on fasse quelque chose. Maintenant, là, c'est le développement. Tout le monde cherche dans sa commune. Merci. Merci à vous, merci d'être passé. Très bonne suite. 34, appelez-nous. Auditeur en ligne, bonjour. Très rapidement, Adam, quartier Madina. D'accord. À nos autorités de la mairie de pardonner tout sillonner dans la ville pour voir le calvaire que nous vivons. Si nous pas prouver contre eux, c'est leur devoir. C'est tout sérieux. Chaque jour que Dieu fait, on ne fait que répéter la même chose. C'est devenu comme une chanson et ça ne fait plaisir, je peux dire. Tu ne peux pas. Ils nous ont écrit pour des places ici, Parakou d'abord. Mais où en sommes-nous? Nous les respectons à leur tour, il faut aussi qu'ils nous respectent. C'est pour nous qu'ils sont. Et je demande nous demandons avec beaucoup de respect à nos gouvernants, les dirigeants politiques et les détenus politiques. Libérer ceux-là et faire revenir les autres pour qu'on puisse construire ensemble ce pays. Merci et à demain. Demain, merci d'être passé dans Point de vue sur qui vous appelle du dernier coup d'appel. Ce matin, je tiens à dire merci à la population d'Albarka et Sigouna par rapport à leur effort de vendredi. C'est ce que nous voulons, René Sogo, et sans oublier notre délégué et la radio Fraternité aussi. Quand nous dénonçons, nous ne sommes pas contre
Ce que la population peut faire, on peut le faire. Ce qu'on ne peut pas, on doit interpeller la mairie et pour que ces autorités nous écoutent. Parce que bientôt, on va commencer par les voir dans nos différents quartiers. S'ils n'ont pas à voir, comment ils vont faire pour venir réunir ce groupe? Vraiment, Sidona, nous sommes orphelins de père et de mère. Nous, on ne connaît pas même nos conseillers municipaux à la mairie René Sougou. Nous les demandons de faire d'urgence et se passer. On ne les sent pas, mais les élections viennent, qu'est-ce qu'ils vont venir nous dire comme bilan global René Sougou? Parce que chacun a un bilan individuellement. Et pour le gouvernement, et à part René Sougou, je vous souhaite bon début de semaine. C'est nous, merci d'être passé 01 quand notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sougou, paternité FF. Allez-y, votre préoccupation. Voilà. Merci pour tout ce que vous nous faites par jour. On vous le fait toujours. On ne serait pas fatigué, ne serait pas fatigué avec nous. Mais tout ce qui ne va pas, il faut qu'on le dénonce. Monsieur le journaliste, regardez aujourd'hui, depuis qu'on est en train de pleurer, on est en train de chanter, on est en train de le dire. Ça rentre où? Je me demande encore. Les autorités toujours qui sont dans la ville de Parakou aujourd'hui, dans certains quartiers, juste aujourd'hui, regardez, il y a aussi deux, avant que je suis allé là-bas, monsieur le journaliste, ça ne va pas. Autre encore, je suis allé là-bas, ça ne va pas. Regardez encore mon quartier, monsieur René Sougou. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Dénonçons-nous au moins quelque chose. Notre point est là, ça fait combien d'années? Personne. Depuis qu'ils sont venus visiter, tout le monde a disparu, non? Aujourd'hui, on ne voit personne. Il faut avoir des changements au moins. On ne comprend pas. Le maire, il est à l'écoute. Il n'est qu'à envoyer les gens dans le quartier et nous appeler. On va se promener. Ils vont voir comment que les voisins. Papa, bonne journée et bon commencement de semaine. Allez, merci à vous. Très bonne journée. 01 44 110 44. Intervenant qui va se positionner ou la ligne 01 44 110 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour René Sougou. Votre nom. Ici. Vous savez que le délégué de Dalbaka, c'est un homme spatial. Je vous jure, il n'est pas un homme spatial. Il allait bien observer M. Tossou à cause de ce caniveau. Mais je le remercie beaucoup. C'est un homme, vous avez dit, avant qu'il était là, c'est un homme courageux. Même si tu le dis, tu l'embêtes pour le développement là, ça ne lui dit rien. Je dis merci beaucoup à toute la population d'Albaka. Et surtout, je présente mes excuses au délégué d'Albaka. Mais avec tout ce que M. Tossou a dit là, vraiment, c'est-à-dire, je n'ai jamais vu un homme comme ça. Si c'est nos autres autorités que je connaissais là, je suis bien la criette. Je l'ai reçu. Nous tous, c'est le développement que nous voulons. Aujourd'hui, le fond l'a créé, le carnival l'a créé beaucoup de sida. Mais ça me touche, René Sougou, ça me touche aussi. Parce que c'est l'homme humain qui tombe dans ce carnival. Je n'ai pas de choses à dire. Et puis, merci beaucoup aux délégués là. Et surtout la population de Dalbaka. Surtout votre frère Baki et Akobi là. Vraiment que je les bénisse. Je vous laisse l'année, mon frère. Voilà, merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Un autre intervenant en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on l'a perdu 01 44 110 2 fois 44 pour passer en direct et partager avec nous un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, vous êtes dans point de vue, point 5, qu'est-ce que vous entendez, auditeur en ligne, bonjour. Adam Bassirou depuis le quartier Gare. Allez-y. Quand c'est une équipe sportive, la stade prévue pour le football à Parakou, permettez-nous d'insister et de persister en priant aux autorités
à laisser l'ancien stade de Parakou, situé à côté du camp militaire et près du service de l'ancien aérodrome de Yansiro et environ. La FECNA n'a plus rien à faire là, car l'ambition de ce port d'autoroute est là et partagée par tous. La FECNA n'a plus rien à faire là. Par conséquent, elle doit aller à Pérou. Mais cette zone de Yansiro, car Pérou de Raseo est devenue source de sécurité grave. Si construit un stade, une infrastructure du genre, va le problème définitivement. Et non, un stade pas comme les autres stades qui ne pourront jamais accueillir les matchs de Coupe d'Afrique. Côté des roues, pas de problème. De l'autre côté, M. Rémy, je vous dis un peu, la poste républicaine va passer du bon sur la table. C'est un individu, et c'est pas plus la bouteille. Qui sont-ils? Qui même fait du bruit, il y a une grosse moto dans la nuit profonde, qui embête tout le monde dans la nuit. Mais qui sont-ils? Pourquoi le problème? Le pays est régi par une seule loi. Ça, je ne vois pas aujourd'hui. Quand il y a la levée derrière vous, vous pouvez sauter et imaginer que vous êtes pensionnaire. Vous pouvez vous retrouver au cimetière dans la vie. Bonjour à vous. Allez, excellente journée à vous. Merci d'être ce matin, Adam. 10 fois 40. Bonjour. Bonjour, René Souglou. Votre frère, maintenant, sur de retour. Allez-y. Centrale, j'ai tout fait pour toucher le commissaire central, je n'ai pas vu. Mais s'il est à l'écoute, je vais lui dire à nos frères policiers de faire doucement avec la population. Nous savons que la police républicaine va faire son travail. Mais faire le travail jusqu'à perdre le pied d'un homme, vraiment c'est compliqué. Donc s'il est à l'écoute, c'est lui qui m'a dit à ces disciples d'aller doucement avec nous. Et je dis aussi à la population, de ne pas oublier, de ne pas porter leur casque. Parce que souvent, c'est ça qui amène des problèmes. Je l'ai dit ça, c'est pas toujours leur casque. Les policiers, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas aller avec la force, moi je leur demande pardon de les laisser. Parce que nous connaissons bien par rapport, je les connais. Mais il ne faut pas que souvent quelqu'un va perdre le pied bien, quelque part à cause de la police là. C'est pas bien à côté. Que Dieu les garde. Et nous sommes des frères. On va toujours travailler ensemble pour pouvoir gagner, pour pouvoir gagner ce pays. Que Dieu les garde. À demain. Voilà, merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va se poser. Bonjour. Bonjour, monsieur René Atobi, Jean de Tibona de retour. D'accord, allez-y. Voilà. Et vous voyez ce que mon doyen vient de dire. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce sur votre chaîne, que la population, les faiseurs d'opinion criaient, surtout moi et mon grand frère. Et on a dénoncé à ce que le gouvernement change la moto pour les policiers. Et les policiers roulaient Bajaj. Et on a crié dans ce pays. Et on les a changés moto CFAO dans tous les commissariats. Mais à notre grande surprise, les policiers de Tibona, on ne sait pas où les gens trouvent le Bajaj là. Et les 4 policiers, chaque nuit, ne fait que déranger la population. On ne sait même pas si c'est la moto de commissariat ou pas. Et un policier ne doit pas se cacher. La police doit rester là où il va rester. La population va le voir vis-à-vis. Mais c'est le contraire à Tibona ici. Donc la population se plaigne. Parce que ce qui se passe, si vous venez un peu dans le quartier, ils vont vous dire ce qui se passe avec les policiers de la nuit. Parce que on sait que le gouvernement ne les a pas partagés Bajaj. Donc, ce que la population est en train de dire ne peut pas dire tout sur les chaînes. Donc, si vous êtes si le responsable est à l'écoute ce matin, il n'a qu'à essayer d'encore parler à ces éléments. Sinon, vraiment, nous sommes fatigués. À demain. À demain, merci pour votre appel. 44 le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et nous dire ce qui marque l'actualité autour de vous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur René Souglou. Voilà. Monsieur Jacques Awalé, depuis le. Allez-y. Allô?
Voilà, vous êtes en direct. Ok, merci, monsieur le journaliste. Il y a des institutions que parfois moi je me pose la question quel rôle ils jouent, et je pose cette question-là. Si je prends le cas de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est vrai, ils font certains efforts, mais ils ne font pas les attentes des populations. Et ce n'est pas au bénéfice, je suis un peu parler du bénéfice, un peu parler du cas général. Regardez le cas du Togo. Regardez le cas du Cameroun. La CEDEAO qui devait régler certains problèmes, ben, il passe à côté de l'essentiel. Il passe à côté, si bien qu'il laisse le mal se gangréner avant d'agir. Est-ce que c'est bien ça? C'est pas tout bien. Donc, il ne faut pas faire médecine après d'abord, raison pour laquelle il va falloir que ces pays qui ont des problèmes de constitution, qui réagissent dans ces pays-là, qui n'ont pas du tout bien leur rôle, qui jouent correctement leur rôle. Merci, agréable journée à vous. Excellente journée à vous. Merci d'être passé d'un point de vue. On va prendre notre auditeur 44 son. À partir de ce qui concerne les appels, n'hésitez pas 01 44 70 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. 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 Ça va, votre nom? Allez-y. Je voulais par rapport aux policiers. Les policiers qui se cachent souvent dans le trou d'Arbaca, dans le pont, sur le pont d'Arbaca, vraiment, ça ne pas bien. Dans le cas que si on fait une thérapie, une dame avec un zénida, après 22 heures, ils ont thérapie un zénida, juste à cause de ça, parce que la dame n'a pas posé ça. Après 22 heures, ils ont thérapie la dame ici. Le second problème est que, derrière la cour d'appel, il y a des choses vont tout le reste du papier n'est pas retraité jusqu'au plafond. Je demande au délégué de bien vouloir nous aider à avoir des photos après la cour d'appel. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé ce matin. 44 70 2 x 44 et il est déjà là. Auditeur en ligne, bonjour. 01 44 70 2 x 44, bonjour. Allez, très rapidement. L'aspirine, c'est ça, les gars. Il fait 100 francs la paquette. Aujourd'hui, il est 160 francs en pharmacie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que, moi, c'est plus des petits nous, j'ai un suivi par ici aux antennes. Nous, qui est à 50 abonnement, qui 50 000, ça va prendre 30 000. Après une note de service, 252 par 24 semaines. On nous dit rien. Mais quand le boulanger a augmenté le prix de son père, on montre que non crie. Il n'a pas de difficulté d'augmenter. Alors que le prix du blé augmente. Et puis, vous voulez voir l'autre de ce pays. Tous un, et il y en a une. Le blé est d'accord, mais on veut du bon père, mais il faut aller des boulangers eux-mêmes. Mais quand il faut augmenter le prix du pain comme du bon pain, il ne faut pas des gens. D'accord. Attention. Voilà. Merci, bonne journée à vous. Vous étiez le tout dernier. Merci pour vos nombreux coups de fil ce matin. On marque la petite pause. La rubrique point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que